Homme infidèle, comment savoir s'il va recommencer? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va parler d'infidélité. Donc si tu es une femme qui a été trompée par le passé ou qui est aujourd'hui en couple avec un homme avec qui forcément il y a eu tromperie ou infidélité, ou tu soupçonnes qu'il y ait tromperie ou infidélité, on va voir ensemble le meilleur moyen de savoir en 5 étapes s'il va recommencer. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, mesdames, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes et vous aider à trouver la bonne personne et surtout à la garder avec confiance et avec abondance. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relation homme-femme pour avoir ton petit boost quotidien de motivation et commencer la journée avec de bonnes énergies. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau offert disponible juste ici, mon test pour savoir quelles croyances limitantes internes inconscientes t'empêche de garder les hommes que tu fréquentes, que tu séduis. Donc si ça t'intéresse et si ça te parle, le test est disponible en description. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir expliquer pour moi les 5 grandes étapes qui font qu'on va savoir si un homme va recommencer à être infidèle ou pas. Donc déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est que quand on se fait tromper, c'est très important pour moi de s'isoler pour reprendre un petit peu ses esprits et savoir se concentrer sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus dans la relation. Pourquoi? Parce que quand on se fait tromper et qu'on apprend qu'on se fait tromper, il y a souvent un sentiment très humiliant qui vient nous chercher. C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup moins importante qu'on ne l'était envers les hommes, forcément envers notre homme, mais aussi envers nous-mêmes. On s'estime qu'on n'a pas été assez, on s'estime qu'on a été trahi, donc forcément, pourquoi est-ce que je me suis fait avoir? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu les yeux pour savoir que c'était pas le bon? Donc quelque part, on perd un peu en estime pendant ce temps-là. Donc c'est extrêmement important de s'isoler, de pas tout de suite chercher à réussir ou pas à pardonner, mais vraiment à se poser et à essayer déjà de reprendre un petit peu confiance en toi, sans cet homme, sans parler à cet homme, en mettant justement de la distance entre vous. Et pendant cette étape justement d'isolement qui peut durer plusieurs jours, je t'invite vraiment à dire ce que tu ressens, à voir tes amis, à surtout pas voir cet homme-là, mais à voir tes amis, à voir ta famille, à reprendre tes esprits, à parler de ce que tu ressens, parce que c'est avant tout ça que tu vas avoir besoin de faire pour derrière pouvoir pardonner, c'est pouvoir reconnaître les émotions que tu as là. Puisque je vous le rappelle, une émotion ne cherche pas à être comprise, elle cherche surtout à être reconnue. La deuxième étape après une infidélité, c'est de vous revoir dans un endroit neutre, d'accord? C'est-à-dire surtout pas chez lui, surtout pas chez vous, dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans lequel vous allez pouvoir discuter posément. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre le comportement, on va chercher à comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Et là, vous allez avoir une explication que vous allez juger plus ou moins légitime, même si évidemment il n'y a pas de réelle légitimité à l'infidélité, vous le savez. Peut-être que lui, il a un discours qui peut être entendu. Encore une fois, je suis pas là à dire que c'est bien ce qu'il a fait, vous savez très bien l'avis que j'ai là-dessus, pour la plupart, mais en tout cas, je vous invite quand même à vous positionner en interrogeant justement la discussion à ce sujet. Et encore une fois, à ce moment-là, à vous de bien entendre ces explications et à estimer si elles sont légitimes ou pas. Si elles sont pas légitimes et que vous voulez quand même reprendre, il y a de grandes chances qu'il recommence. Un homme qui te dit simplement « je t'aime, je suis désolée », c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'un homme qui vous aime peut recommencer. Un homme peut tromper une femme qu'il aime, mais il peut pas tromper une femme qu'il admire. Okay? Donc gardez ça en tête. Il y ait des explications qui soient cohérentes. Jugez-les cohérentes et légitimes ou pas. La troisième étape, ça va être de poser la question à l'homme en face de nous, est-ce qu'on reprend? Est-ce que tu as envie qu'on reprenne? Parce que parfois, nous, on va vouloir reprendre, mais lui, pas du tout, mais il va se sentir tellement pris dans cette énergie-là et tellement, comment je pourrais dire ça, il va se sentir tellement coupable de ce qui s'est passé qu'il va quand même tolérer de reprendre la situation. Mais il vous a pas trompé pour rien, il y a peut-être une raison plus poussée à ça. Peut-être qu'il voulait auto-saboter la relation parce qu'il n'était pas heureux dedans. Donc, posez la question sincèrement, est-ce qu'on reprend? Ok? La quatrième étape, c'est ok,
sans menacer. S'il vous dit oui, on reprend, c'est ok, on reprend. Mais à ce moment-là, vous dites pas par contre, je te préviens, si tu recommences, je te fais ça, je te fais ça, je te fais ça. En fait, vous reprenez la relation là où elle s'est arrêtée avant la tromperie. Quelque part, si vous voulez reprendre la relation sans qu'il y ait à nouveau tromperie, vous devez faire en sorte que la relation soit celle qu'elle était avant la tromperie. Parce que plus vous allez parler de tromperie, plus vous allez poser les mots sur la tromperie, plus il y a des chances que cet homme recommence aussi, parce que vous allez concentrer la relation sur un élément externe de vous deux qui est la tromperie. Ok ? Et ensuite se poser concrètement, et c'est la 5e étape, la question de est-ce qu'il va recommencer. Et avant même de poser la question est-ce qu'il va recommencer, vous devez déjà vous poser la question est-ce que je suis prête à lui pardonner? Est-ce que je suis prête à passer à autre chose? Est-ce que je suis prête à accepter la vulnérabilité dans laquelle j'ai été? Parce que n'oubliez pas mesdames qu'on ne peut construire une relation saine après tromperie qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé. On ne peut rester dans une relation qui va s'améliorer et être épanouissante si on n'a pas endeuillé, donc accepté ce qui s'est passé avant. L'acceptation est la clé de votre libération personnelle, que ce soit dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations passées, etc. L'acceptation, vous en avez besoin. Et pour ça, il faut être prête à accepter d'avoir été trompée et accepter de l'aimer suffisamment et d'être suffisamment confiante surtout pour votre relation pour avoir envie de la reprendre dans les meilleures conditions. Maintenant, soyons clairs, on ne sait jamais réellement si un homme va recommencer ou pas. Je ne peux pas vous donner la solution miracle. Je ne peux pas vous dire s'il fait ce comportement, forcément il sera fidèle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la meilleure façon pour pas qu'il recommence, c'est d'assumer la responsabilité qu'il peut recommencer. C'est-à-dire que vous savez que vous reprenez une relation, mais vous savez que vous la reprenez avec ses tenants et avec ses aboutissants. Vous savez que vous la reprenez avec ses forces, avec ses faiblesses, et qu'il peut recommencer, vous acceptez la possibilité de retomber potentiellement dans le panneau. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, mais c'est une possibilité. Et c'est en acceptant tout ça que vous mettez un maximum de chances de votre côté qu'il ne recommence pas. Parce qu'il se sentira tellement en abondance avec vous, heureux avec vous, et vous admirera tellement justement de cette capacité à passer à autre chose et à prendre confiance en vous, qu'il n'aura pas envie de vous tromper. Parce qu'il saura que vous êtes la bonne personne pour lui. Donc attention à ça, plus vous allez mettre des énergies négatives dans la relation, plus vous allez lui dire de toute façon tu vas recommencer, attention si tu recommences, etc. Plus il y a des chances qu'il y aille, parce que plus vous allez dire quelque chose, plus il va finir par le faire. Ok, n'oubliez pas, la répétition amène à malheureusement l'action. Donc c'est à vous de prendre cette responsabilité et d'accepter soit de reprendre la relation en disant je l'accepte avec ses tenants, avec ses aboutissants, avec ses forces, avec ses faiblesses, je me sens responsable et j'accepte d'être responsable aussi de ce qui peut arriver par l'avenir, ou de dire bah non en fait j'arrête parce que cette relation ne me convient plus. Mais n'allez pas dans une relation dans laquelle vous savez que vous y allez pour les sentiments mais vous n'êtes pas prête à prendre la responsabilité. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous en description, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction et en confiance en soi. Si vous avez été trompé ou été victime d'infidélité, n'hésitez pas à me le dire également par commentaire, à me partager votre histoire en quelques lignes. Je serais ravie de l'écouter et je pense que ça pourrait également servir à toute la communauté d'avoir votre partage. Je vous embrasse mesdames, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.